Bonjour, je suis la fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de géométrie. Ensemble, nous allons apprendre à comparer et tracer des angles. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Tu te rappelles qu'un angle est formé par l'intersection de deux lignes droites. L'angle correspond à l'écartement entre deux lignes de même origine. Cette origine est le sommet de l'angle. Les lignes forment ses côtés. On peut annoter l'angle sur le dessin en traçant un arc de cercle entre les droites. Voyons d'abord comment comparer des angles. Comparer des angles revient à comparer les écartements. Pour cela, il existe plusieurs méthodes. Méthode 1, le papier calque. On peut tout d'abord reproduire l'un des angles sur du papier calque et le superposer sur l'autre, afin de les comparer. On voit directement lequel a le plus grand écartement. Ici, c'est l'angle violet, qui est le plus grand. Son écartement est plus important que celui de l'angle bleu. Méthode 2, le gabarit. Il est également possible d'utiliser un gabarit, peu importe sa taille. Pour cela, on pose d'abord un côté du gabarit sur un côté de l'angle. Puis, on compte combien de fois il entre dans chacun des angles. Celui qui en a le plus est le plus grand. L'angle vert peut contenir plus de 3 fois le gabarit, alors que l'angle orange en contient moins de 3. L'angle vert est donc le plus grand. Voyons à présent comment tracer des angles. Tracer un angle, c'est tracer deux lignes droites avec un écartement donné. On a besoin pour cela d'une règle et d'un crayon pour faire les tracés, et d'un gabarit pour l'écartement. Il peut s'agir d'un papier plié ou d'une équerre par exemple. On commence en traçant une ligne droite avec la règle. Puis, on place dessus un point qui sera le sommet de l'angle. Ensuite, on positionne le gabarit ou l'équerre, un côté le long de la ligne droite tracée et le sommet le plus près possible du point. Attention de laisser la place pour que la pointe du crayon soit sur le point. Il ne reste plus qu'à tracer le second côté de l'angle, le long du gabarit ou de l'équerre. Et voilà, tu sais à présent comparer et tracer des angles. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!